Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente d'habitude en fait. C'est une vidéo plus personnelle, ça va pas trop bouger je pense à ce niveau là. Ça va être plus du blabla parce que j'ai pas trop d'autres vidéos à faire en ce moment et vu que à l'heure où vous regardez cette vidéo je ne suis pas chez moi pendant 10 jours et je vous prépare un vlog, enfin un petit vlog sans trop parler, enfin voilà, le genre de vlog que je fais quoi, mais que j'ai jamais fait ici donc ça va être une première sur cette chaîne, mais bref, du coup bah je prépare du contenu à l'avance et comme j'ai pas eu trop le temps de lire ni rien et que je suis malade aussi, je pense que ça s'entend, et ben voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui où je me suis dit que j'allais faire le point dans mon cerveau et j'ai fait une liste de tous les trucs que j'aimerais faire dans un futur proche et il y en a beaucoup et le problème de mon existence et de ma vie entière c'est que je veux faire trop de trucs et que à vouloir faire trop de trucs bah du coup je pense que je suis pas très bonne dans plein de trucs parce que je veux faire trop de choses différentes. Je sais pas s'il y a des gens comme moi ici, enfin je connais des gens comme ça mais notamment ma pote Femiu mais par exemple le métier que je veux faire c'est monteuse vidéo, mais en même temps je veux pas faire que ça, genre je pourrais pas faire le même métier tout le temps, tous les jours, chiant non. Genre il faut de la diversité un peu et c'est pour ça que bah, je m'entraîne beaucoup en dessin en ce moment parce que je me dis ça peut être une autre phase, ça peut être un autre travail en fait, un autre truc à faire à côté. J'ai aussi ma boutique en ligne de pet shop et si un jour c'est plus les pet shops, ce sera sûrement autre chose, notamment une boutique bah, d'art ou de machin comme ça. Mais bref, du coup je voulais faire une vidéo pour mettre au point tous les trucs que je voulais faire et que je vais pas assumer parce que les journées font 24 heures, voilà. Et le truc c'est que je sais qu'il faudrait que je réduise mon champ d'action on va dire, mais ça me saoulerait de le réduire et de faire toujours la même chose, enfin c'est chiant non? Bref. Du coup j'ai fait quelques petits points, il n'y a pas d'ordre, franchement je vais balancer ça comme ça à la suite. Le premier point c'est que j'aimerais trop essayer la gouache. En ce moment j'ai trop un délire avec la gouache, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie d'essayer parce que quand je vois des peintures à la gouache et tout je me dis mais c'est trop beau et ça a grave un charme, mais apparemment c'est difficile à utiliser. Du coup je sais pas trop, enfin j'imagine qu'il faudrait que je teste et que je vais bien galérer et peut-être rage kit, mais si vous en avez déjà fait n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils ou quoi que ce soit. De toute façon je regarderai des vidéos mais j'aimerais trop essayer parce qu'en ce moment j'ai trop un délire où j'aimerais trop essayer plusieurs trucs dans l'art parce que moi j'ai toujours fait du digital ou alors du crayon couleur et plus récemment de l'aquarelle, mais sinon en dehors de ça j'ai jamais vraiment fait grand chose. Ensuite je voulais aussi essayer le papier mâché, ça fait super longtemps que j'ai envie d'essayer parce que notamment pour faire une série LPS j'aurais besoin de faire des décors en maquette, enfin de faire des maquettes en fait et notamment en papier mâché parce que je crois que c'est le plus simple pour faire des décors comme ça, parce qu'il faudrait que je crée des planètes, des machins comme ça, enfin ce serait juste énorme dans ma tête et il faudrait des bombes de peinture aussi pour faire ça, enfin bref j'espère qu'un jour je pourrai réaliser cette série. En attendant je fais des dessins parce que c'est plus facile que faire les décors en eux-mêmes, mais le papier mâché j'aimerais trop essayer aussi pour le cosplay parce que je fais pas trop de cosplay, mais genre ça peut être sympa de le faire voilà une fois comme ça. Autre objectif, assez gros objectif, c'est d'ouvrir une boutique en ligne où je pourrais vendre des prints, des washi tape, des genres de carnets, des bloc-notes, des stickers, des machins comme ça, enfin de la papeterie. Ça j'aimerais trop parce que c'est cool, enfin genre notamment tu prends du plaisir à faire des dessins et tout, puis en plus si les gens aiment aussi, tu peux aussi les vendre de cette manière. Le truc que j'aimerais le plus faire c'est les washi tape parce que j'adore ça, mais après le problème, ah oui aussi, si vous pouvez m'aider par rapport à ça, si on a certains qui ont déjà fait cette expérience, comment on fait pour trouver un bon imprimeur et surtout rentable et tout, enfin vraiment moi j'y connais rien là-dedans donc j'avais cherché un petit peu voir ce qu'on pouvait trouver sur internet pour imprimer, faire imprimer des prints notamment, et je sais pas trop vers quoi me tourner parce qu'il y a énormément de prestataires et tout et je sais pas, voilà j'y connais rien donc je sais pas ce qui est bon ou ce qui est pas bon, logiquement il faudrait que je fasse des tests si personne peut me conseiller, mais voilà. Et pareil pour les washi tape, j'avais regardé un petit peu ce que je pouvais trouver et j'avais vu, enfin j'ai regardé juste sur un site et pour un washi tape c'était plus de 5 € pour le produire, donc c'était pas rentable quoi, parce qu'un washi tape je sais pas, quand on les voit en convention ça coûte je sais pas 4 €, donc là si tu mets déjà 5 € pour le produire, moi ça me paraissait un peu cher, enfin c'est pas rentable quoi, donc voilà. Si vous avez des conseils n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite, un truc que j'ai fait un peu récemment aussi, c'est la modélisation 3D. J'aimerais trop
avoir des skills en modélisation 3D et j'en ai fait un petit peu il y a pas longtemps, j'ai fait une chaise. J'ai rage quit au moment où il faut faire le wrapping là, l'UV wrapping, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc pour que la lumière se reflète correctement sur l'objet, c'était un calvaire. J'ai rage quit à ce moment, il faudrait que je le reprenne. Mais bref, du coup ça fait genre quelques mois que j'ai commencé la 3D mais pas tout le temps et j'aimerais trop m'améliorer dans ça pour ensuite avoir une imprimante 3D et imprimer des mini meubles pour mes pet shops et aussi, enfin même des meubles genre à peindre et à revendre et tout. Et aussi créer des nouveaux LPS, genre en mode créer des nouveaux animaux et essayer de faire aussi le mécanisme et tout. Enfin ça doit être un bordel sans nom de créer ça, j'ai aucune idée de comment faire mais pourquoi pas. Enfin en vrai je trouve ça pourrait être intéressant à essayer quoi. Mais vous voyez c'est ce que je vous dis, genre j'ai envie d'essayer trop de trucs. C'est chiant parce que, enfin c'est pas chiant, genre moi ça me fait trop plaisir mais au final on peut pas tout faire, mais j'arrive pas à rentrer ça dans mon cerveau. Bref, du coup un autre truc que j'aimerais tester aussi c'est la résine époxy. J'ai une amie qui m'en a parlé il y a pas longtemps et j'aimerais trop essayer de faire des formes, pareil de pet shop pour des futurs custom ou quoi en époxy, enfin en résine en fait pour avoir des moules déjà tout prêts et genre créer mes figurines à moi et ce serait assez stylé. Un truc que j'aimerais aussi essayer dans le domaine artistique c'est les feutres à alcool parce qu'en fait j'en ai mais il y en a pas mal qui sont morts ou alors j'ai pas assez de couleurs et tout donc je peux pas faire vraiment grand chose avec. J'aimerais bien tester genre les pro marqueurs ou les Copics mais ça coûte tellement cher, mais je me dis un jour faudrait trop que j'investisse et comme ça je pourrais essayer d'en faire plus parce que le rendu est vraiment génial, mais c'est comme la gouache, enfin à mon avis il faut vraiment faire beaucoup de dessins pour prendre le pli quoi. Ensuite un truc vraiment qui me tient trop à cœur et ça j'ai pas encore essayé de vraiment beaucoup m'entraîner, enfin un peu la dernière fois, mais c'est le motion design parce que du coup enfin moi j'ai fait des études de montage mais en montage franchement on faisait vraiment quasiment pas de motion design, en même temps c'est pas trop la même chose mais moi en faisant ces études là j'attendais à avoir plus d'After Effects de machin comme ça et au final c'est pas ce qui est vraiment ressorti de mes études. Du coup j'imagine qu'il faut que je le fasse toute seule et je le fais enfin de temps en temps, mais vraiment motion design j'aimerais trop vraiment gérer le truc à 100%, mais c'est compliqué de faire juste des projets comme ça tout seul, genre ça serait bien si je pouvais le faire pour quelqu'un mais vu que j'ai pas forcément le niveau dans ma tête je vais pas proposer ces services là, enfin bref c'est paradoxal. Mais bon, du coup j'aimerais trop m'améliorer dans ça et aussi créer des overlays de streaming animé. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps et ça a l'air super galère. Enfin pour faire le dessin et tout ça va, mais en fait pour l'animé je vois comment faire sur After Effects, mais c'est après pour le mettre sur OBS ça a l'air d'être un délire total. Enfin c'est compliqué. Et d'ailleurs en lien avec le streaming et tout, mon prochain objectif en termes de réseaux sociaux c'est de me lancer sur Twitch parce que en plus j'ai eu une nouvelle caméra, enfin vous la verrez plus tard dans un vlog, le vlog du voyage je pense, et du coup j'aimerais trop me lancer sur Twitch parce qu'avec cette caméra je pourrais me filmer pour faire une facecam et du coup je pense que ce serait des lives genre des unboxings LPS ou de livres, des book hauls. On pourrait faire des trucs en mode des lives où on lit ensemble, où on travaille ensemble, ou des dessins même. J'aimerais trop faire des dessins en live parce que j'ai vu un peu comment connecter l'iPad sur Twitch et c'est très facile donc du coup j'aimerais trop essayer ça. Et ça c'est un objectif de l'année. Enfin tout ça c'est des objectifs que j'aimerais faire dans l'année, ok. J'aurais dû faire peut-être cette vidéo en janvier mais c'est maintenant que me sont venues plein d'idées parce qu'en janvier j'étais pas trop top. Mais du coup Twitch c'est vraiment un truc que j'aimerais trop essayer parce que j'adore les lives et avant j'en faisais sur YouTube et c'était vraiment cool. Mais voilà. Je sais pas trop comment ça va être sur Twitch parce que du coup pour le coup je suis pas du tout là-bas donc je sais pas qui me suivra là-bas. C'est un truc que j'aimerais trop faire et sur une base régulière genre plusieurs fois par semaine. Enfin ça serait vraiment cool. Un autre truc que je veux trop faire aussi, désolée je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure de cette vidéo, mais c'est écrire plus. Alors quand j'étais chez mon copain j'avais plus l'occasion d'écrire et tout, mais quand je suis chez moi j'ai du mal à me laisser plus de temps pour ça, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que, je sais pas, j'arrive jamais à être vraiment très satisfaite donc c'est compliqué, mais récemment j'ai découvert les ateliers d'écriture de Christelle Le Bailly sur Twitch et j'ai participé à mon premier. C'était fun en vrai. Et un des objectifs de ma vie c'est d'écrire un livre mais je sais pas sur quoi. Mais ça serait vraiment cool. Mais juste comme ça genre pour l'expérience quoi. Genre pas pour en vivre. Enfin voilà. Un autre objectif de l'année que j'ai déjà partiellement fait, c'est d'ouvrir une page Ko-fi ou Patreon ou Tipeee. Mon Tipeee je l'ai un peu viré, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de... Enfin j'ai déjà un compte dessus mais je l'ai jamais partagé ni rien. Je l'avais fait une fois mais je sais pas trop. Et au final j'ai fait un compte sur Ko-fi et sur Patreon et je sais pas lequel est mieux.
En fait, les deux ont des avantages, mais ce qui est bien sur Ko-fi, du coup, je mettrai les liens dans la description. Donc, c'est des plateformes pour soutenir les créateurs, donc avec des dons. Et aussi, du coup, le truc sur Ko-fi, c'est que tu peux proposer aussi des commissions. Ce que je fais sur Insta aussi, mais pas pareil, du coup. Enfin, c'est la même commission que je propose, mais voilà. Et donc, c'est des commissions de custom et aussi de dessin par rapport à une cagnotte et tout. Et du coup, sur Ko-fi, on peut aussi mettre ça. Et aussi, on peut avoir une boutique en ligne sur Ko-fi. Donc, j'ai mis en vente mes premiers stickers que j'avais fait. Enfin, mon premier sticker. Et donc j'en ai un petit stock, donc voilà, il a 1,30€ s'il y en a qui sont intéressés. Et en fait, on peut le mettre sur Ko-fi, alors que sur Patreon, j'ai l'impression qu'on peut pas. Et que c'est juste une plateforme où, déjà, je crois que tu peux même pas faire de dons sur Patreon, c'est vraiment juste le système d'abonnement. Du coup, j'ai créé le Patreon, mais pour lancer le truc d'abonnement, je l'ai pas encore fait. Parce que, genre, j'aimerais bien faire un système où, du coup, si t'es abonné, tu reçois un truc une fois par mois. Donc, par exemple, des stickers. Mais ça veut dire qu'il faut que je trouve, genre, un imprimeur de stickers qui soit pas trop cher et qui puisse en imprimer pas beaucoup, parce que enfin je pense au début j'aurais quasiment pas d'abonnés, donc ça sert à rien que j'imprime un stock de 100. Et en fait le truc c'est qu'avec mon tout premier sticker j'en avais imprimé 100 parce que c'était le minimum sur le site Sticker App, on pouvait faire 100 minimum avec cette taille, donc enfin je voulais pas en imprimer autant, mais j'avais pas trouvé vraiment autre chose intéressant. Donc voilà, pareil, si vous avez un site, enfin un imprimeur de stickers ou quoi qui peut imprimer pas forcément en gros lot et tout, n'hésitez pas à me dire et m'aider. Voilà, donc là je me suis ruinée sur une nouvelle caméra, enfin c'est un appareil photo mais on va dire c'est une caméra. Et le prochain achat que je vais faire, c'est un bras articulé pour mon trépied, pour faire des vidéos vues du dessus en fait. Genre ça fait trop longtemps que je veux faire ça, pour filmer des timelapses de dessins, de bullet journal et de custom LPS. Donc ça sera pour ma chaîne LPS, mais les deux autres sera pour cette chaîne parce que je trouve ça cool de faire du bullet journal et tout. Et vu la vidéo que j'avais faite sur cette chaîne qui a fait genre plus de 1700 vues je crois, donc le record sur cette chaîne, je me dis que ça intéresse des gens, donc pourquoi pas faire d'autres vidéos bullet journal, genre une par mois en mode le plan with me pour le mois. Ça pourrait être pas mal, mais du coup pour pouvoir filmer du dessus c'est vraiment trop pratique. Donc ça c'est mon prochain achat là bientôt. Voilà. Sinon en parlant de langue, parce qu'en vrai je suis un peu passionnée par les langues, mais du coup j'en parle jamais parce que j'ai aucun endroit où en parler, puis en même temps enfin je vois pas trop quoi dire. Mais genre l'objectif aussi de ma vie c'est d'avoir, mais ça c'est pas pour cette année, enfin c'est d'avoir une chaîne YouTube où je pourrais parler de culture d'autres pays et des différences dans les langues, enfin des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime trop les vidéos comme ça. Enfin par exemple les vidéos de Zoé Vidéo quand elle était au Japon, ou les vidéos de Patty Lin-Q, je crois elle s'appelle, quand elle habitait en France et c'est une américaine. Enfin les gens expatriés un peu. J'aime trop les vidéos comme ça. Enfin je trouve ça trop intéressant de comparer les cultures, de voir comment c'est dans d'autres pays et tout. Et du coup j'aimerais trop faire ça et d'avoir une chaîne comme ça, mais du coup ça c'est pas dans un futur proche, mais ça serait trop bien. Et je me dis mais sur quelle chaîne je ferais ça? Ça veut dire j'aurais 3 chaînes, enfin c'est un peu chaud. Je sais pas comment faire en fait. Le truc c'est que j'ai encore créé un compte Instagram pour mettre mes dessins, donc ça veut dire que j'ai 4 comptes Instagram. Enfin au bout d'un moment faut se calmer, mais j'y arrive pas. Et donc du coup au niveau des langues, j'apprends le japonais. J'aimerais bien m'y mettre plus, mais il y a une application que j'aimerais bien acheter, enfin bref, pour faire des flashcards et tout, parce que je m'en sors pas avec des flashcards papier, c'est très compliqué à gérer. Alors qu'il y a des applications faites pour ça où en fait genre c'est automatique, genre ils savent ce jour-là tu dois réviser tel flashcard et tout. Et ça c'est trop pratique les flashcards pour apprendre du vocabulaire, vraiment, mais ma vie quoi. Mais en papier c'est super compliqué de gérer les dates et tout. Enfin franchement je m'en sors plus parce que j'en ai trop. Ensuite un objectif peut-être que je ferais sur cette chaîne, et en soi je l'ai déjà un peu fait mais vite fait, c'est que j'aimerais bien parler plus de cinéma, et en même temps enfin genre j'ai toujours le syndrome de l'imposteur par rapport à ça, même si j'ai fait des études de cinéma, mais j'aimerais bien, je sais pas, faire des vidéos un peu sur des films ou quoi de temps en temps sur cette chaîne, mais pas tout le temps. Et en même temps j'ai tellement d'idées de vidéos du coup que limite je me dis un jour peut-être il y aura 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. Et en même temps je sais même pas si j'aurai le temps, donc enfin bref c'est toujours compliqué parce que j'ai aussi mon autre chaîne à gérer, donc déjà faire 2 vidéos par semaine, enfin sur mes 2 chaînes, une vidéo par semaine c'est déjà beaucoup. Alors si je fais en plus 2 vidéos, enfin ça va être chaud. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'aimerais faire, mais je sais pas trop si je le ferai. Je sais qu'une année je m'étais donné l'objectif que j'ai pas du tout tenu, de chaque mois me concentrer sur un réalisateur et de regarder un max de ses films et tout. Alors le premier mois j'avais mis Xavier Dolan, alors évidemment j'avais déjà vu 5 films donc c'était facile, j'en ai vu 2 ou 3 en plus, mais voilà, enfin du coup c'était pas trop compliqué, j'avais choisi la facilité. Et le deuxième mois c'était Miyazaki, mais après j'ai plus tenu, enfin bref. Mais j'aimerais bien faire ça, mais c'est compliqué de tenir le truc quand t'as trop de trucs. Voilà. Et le dernier point, c'est que j'aimerais trop vraiment développer à fond mon univers
au niveau de mes personnages et tout, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je reste un peu en surface, parce que mes personnages c'est des LPS de base, mais après enfin ils peuvent évoluer pour devenir des persos vraiment à part entière dans une histoire en commun et tout, parce que j'aimerais trop avoir une sorte de multiverse où il y aurait Pet Shop Mars d'un côté et de l'autre il y aurait tous les deux univers qui sont dans Bewitched World, enfin ma série sur mon autre chaîne, et l'autre série que j'avais en préparation, et du coup que tout ça serait lié entre eux, enfin bref, ce serait un truc comme ça, un peu multivers avec plusieurs dimensions, des personnages qui sont dans 2 ou 3 dimensions en même temps, un peu comme dans Dark et tout, enfin ça j'aimerais trop. Et du coup le truc que j'étais en train de faire en ce moment, c'était d'inventer une langue. Oui, normal, c'est hyper dur. Enfin, je m'y attendais en même temps parce qu'il faut tellement de connaissances en linguistique, ce qui est pas forcément trop mon cas. Mais en vrai, c'est fun, mais c'est dur. Donc ça prend du temps, tout ça. Ça prend trop de temps et au final, j'ai trop de trucs à faire et pas assez de temps dans une journée. Et en même temps, c'est bien les pauses parfois. Mais je sais pas. Bref, voilà. Mes objectifs à court terme, genre des trucs que j'aimerais bien faire cette année, quoi. C'est vrai que c'est pas trop des résolutions, mais c'est juste des objectifs, et je sais plus ce que j'avais dit comme objectif dans ma première vidéo de l'année sur je pense que c'était ma vidéo bullet journal ou un peu mes objectifs de l'année, je sais plus ce que j'avais écrit, mais ça devait être des trucs vraiment différents de ça, je pense. Enfin, il devait y avoir des trucs en commun, mais voilà, enfin bref, je vais pas éterniser cette vidéo, mais du coup ça fuse un peu dans mon cerveau. Enfin, genre, j'ai envie de faire plein de trucs et en même temps, on peut pas tout faire. Bah, ça, je l'ai déjà dit, mais enfin voilà. C'est compliqué, enfin, dites-moi vos expériences dans les commentaires, vous faites quoi dans la vie? Et puis, c'est tout pour cette vidéo. En vrai, je vais aller dessiner maintenant. Parce que j'essaye de dessiner tous les jours. Ce qui est pas forcément facile, parfois, genre, je sais pas quoi dessiner tout simplement, mais... Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, normalement c'est une vidéo ASMR, donc j'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais bon voilà, enfin faut tester des trucs. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires et un pouce bleu, et voilà, de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, et puis de checker aussi ma page Ko-fi, du coup pourquoi pas. Et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!